différente, pour ne pas dire à l'opposé de la séance d'ouverture. D'un côté, il y a donc la première séance était en arabe, là on va essayer de parler en français. Bon, c'est plus facile et puis c'est le plus commun. Deuxièmement, au Palais des Sciences, on avait le micro. Là, on n'a pas de micro, donc on va demander à nos amis et collègues de crier un peu pour... J'espère que la voix arrive jusqu'au fond, là. Est-ce que c'est bon, là? Ah, non, mais je pense à un auditoire discipliné. Alors, je commencerai donc, si vous permettez, on va ouvrir cette séance de clôture de RIPAM 6. D'abord, je commencerai par les remerciements. D'abord, ceux qui devraient être remerciés, ce sont d'abord les intervenants. Parce que plusieurs de ces intervenants m'ont dit merci pour l'organisation, etc., etc. J'ai dit en réalité, ce n'est pas moi qui devais être remercié. Nous avons un peu articulé ce que vous avez fait pour essayer de donner un produit qui serait plus ou moins valable. Mais en réalité, ceux qui ont construit la qualité de RIPAM 6, comme les autres RIPAM, c'est essentiellement vos interventions. Donc, merci donc à tous les intervenants, que ce soit les intervenants au niveau des posters, des producteurs de posters, ou bien surtout les communications. Tous les échos que j'ai eus sont des échos favorables concernant la qualité des discussions au niveau des ateliers. Donc, merci pour vous. Je remercie d'une manière essentielle aussi les présidents de séance. Il y en a beaucoup qui ne préfèrent pas ce terme. On utilise beaucoup plus modérateur. Modérateur ou président, je pense qu'ils ont fourni un effort puisque plusieurs de ces gens-là étaient obligés de diriger 2 ou 3 séances, ce qui est parfois fatigant. Donc, ce sont des gens qui devraient être remerciés. Également, les rapporteurs. Les rapporteurs, vous n'avez pas vu ça, mais en réalité, au niveau de chaque atelier, on a un rapporteur général, et puis, donc 5 rapporteurs d'atelier, et nous avons justement un rapporteur général qui devait faire la synthèse. Une synthèse qu'on va essayer d'écouter dans un petit moment, avec les recommandations. Je remercie aussi les journalistes qui n'ont pas, qui ont fait beaucoup d'efforts pour rendre notre travail un peu connu par la population, hein? Que ce soit donc les médias donc, écrits ou bien les médias justement télévision, etc., etc. Je remercie d'une manière particulière le commissariat de la culture de Monastir qui nous a permis hier soir de vivre des moments, si vous voulez, de convivialité entre les ripamistes, et puis le commissariat du tourisme également qui a fourni beaucoup d'efforts. Je termine par remercier bien sûr les agents de l'hôtel
Habib, qui n'ont pas économisé d'efforts pour rendre notre travail un peu facile et puis plus ou moins agréable. J'ai terminé les remerciements. Alors, avant d'engager, et pour ne pas oublier, parce qu'avec l'âge, on commence à perdre quelques notions, il y a justement les sorties qui devraient être réalisées donc demain et après-demain. Ceux qui veulent participer, on aimerait qu'ils soient inscrits, si vous voulez, plus ou moins tout de suite. Tout de suite, c'est-à-dire après cette séance. Et puis également, on aimerait tous ceux qui partent demain et qui n'ont pas fourni l'heure de départ, etc., qu'ils nous fournissent ça pour que l'on puisse organiser cet élément. Dernier élément, on propose une photo de tout le monde, une photo RIPAM. Donc, ça sera a priori donc, dans le hall de, si vous voulez, de l'hôtel. On essayera d'être tout le monde pour montrer un tout petit peu cette intégration ou cette relation entre les ripamistes. Alors, je passe ensuite au contenu de cette rencontre. On commencera d'abord si Moustapha Chouiki va nous donner, en tant que rapporteur général, il va nous exposer donc les principaux éléments avec quelques recommandations. Ensuite, on écoutera M. Saïd Kamel, qui va, nous l'avons chargé, de vous représenter. C'est un peu ça la démocratie. Donc on désigne quelqu'un pour vous représenter. Mais de toute façon, s'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ce qu'il va dire, sans problème. Alors, entre parenthèses, je lui ai demandé d'indiquer même les éléments négatifs. Et les éléments négatifs, au contraire, ça nous aide à nous améliorer. Ensuite, je pense qu'il va y avoir donc une intervention du représentant de RIPAM 7 qui va se passer à Gênes. C'est une manière indirecte de vous inviter à cette manifestation et dire que ce n'est qu'un au revoir. Voilà. J'ai trop parlé. Alors, je cède la parole à Si Chouiki. Merci. J'espère pouvoir avoir une voix forte pour atteindre le fond de la salle. J'ai été désigné pour... C'est une manière aussi. J'ai été retenu pour préparer un rapport de synthèse et j'espère que je serai à la hauteur de cette mission. Donc je vous donne lecture. Un peu plus fort. Donc je vous donne lecture de ce rapport. La 6e session des RIPAM s'est tenue à Monastir en Tunisie du 6 au 8 novembre 2015. Les RIPAMistes ayant pris part aux travaux de cette session se sont penchés sur des thématiques aussi nombreuses que variées et ayant pour fil conducteur la thématique retenue, les interactions
patrimoniale entre les deux rives de la Méditerranée pour une meilleure intégration. Les travaux de cette session ont été organisés sous forme d'une séance plénière qui a eu lieu au Palais des Sciences et de 5 ateliers qui ont fonctionné en 5 sessions chacun à l'hôtel Habib. La séance d'ouverture a été inaugurée par M. le Wali de Monastir, accompagné de nombreuses personnalités du monde de la culture et du patrimoine. Cette séance a été suivie d'une autre consacrée à la présentation des posters qui ont été préparés et élaborés à cette occasion. Les 2 conférences d'ouverture ont dressé un cadrage général sur le plan théorique et même opérationnel de la question du patrimoine. Les thématiques traitées dans le cadre des ateliers peuvent être synthétisées en 10 grands axes. Il y avait 115 interventions. Premier axe, l'architecture patrimoniale. Deuxième axe, la réhabilitation du patrimoine. Troisième, le paysage urbain. Quatrième, les qsor. Cinquième, le patrimoine rural. Sixième, l'internationalisation du patrimoine. Septième, les dimensions culturelles du patrimoine. Bon. Septième, les matériaux de construction. Huitième, la mémoire collective. Et un axe final, le 10e, il concerne des thématiques secondaires, telles que le patrimoine religieux, le patrimoine militaire, le patrimoine industriel, le patrimoine hydraulique, le patrimoine sportif, le patrimoine minier, le patrimoine agricole, etc., les espaces verts et entre autres. Les questions abordées par les 115 interventions peuvent être synthétisées à travers des recoupements transversaux dont ont fait l'objet ces interventions au niveau des 25 séances des travaux des ateliers. 3 thématiques transversales peuvent être retenues ou qui synthétisent le. La première thématique, c'est la diversité et la richesse du patrimoine méditerranéen. Cette diversité et cette richesse sont inhérentes à la pluralité des civilisations qui se sont succédées sur les 2 rives de la Méditerranée et qui ont permis à cette région du monde d'acquérir la posture d'un véritable bassin patrimonial où l'imbrication des sédiments de l'histoire n'ont pas été jusqu'ici inégalés à l'échelle planétaire. La quasi-totalité des interventions ont mis en évidence d'une manière ou d'une autre cette caractéristique du patrimoine méditerranéen. Deuxième axe fédérateur, la mise en évidence des menaces multiformes qui pèsent sur le patrimoine méditerranéen. Si l'urbanisation foudroyante a été pointée du doigt par la quasi-totalité des intervenants, il faut aussi signaler que de nombreuses interventions ont pointé également le déficit des politiques en vigueur, l'insuffisance des actions entreprises et les intérêts croissants des populations ayant ce qui a ouvert la voie à des déviances et à des comportements dommageables qui sont parfois porteurs de menaces de plus en plus grandes pour le patrimoine. Troisième axe fédérateur, les logiques et les enjeux de sauvegarde du patrimoine sont aussi nombreux et complexes. Situation qui se traduit assez souvent par des antagonismes au sein d'un même site, d'un même territoire ou d'un même pays.
sans élargir la chose la plus évidente à l'échelle du bassin méditerranéen. Ce qui est à même d'ouvrir la voie à des valorisations pas toujours compatibles avec les composantes et les vocations du capital patrimonial méditerranéen. Ces trois grands thèmes transversaux ont constitué des niveaux d'articulation des questions abordées et ont constitué les moments forts qui ont caractérisé les travaux de l'ensemble des ateliers de cette session des RIPAM. Les recommandations. On a retenu les recommandations les plus saillantes. Les ripamistes réunis lors de cette session de monastère ont émis un certain nombre de recommandations qui peuvent être résumées comme suit. 1. L'octroi d'une plus grande importance à la politique et aux opérations de sauvegarde et de revitalisation des différentes formes du patrimoine. 2. Une implication accrue des populations concernées dans les actions de sauvegarde et de revitalisation des différentes formes et variantes du patrimoine. 3. La notion du patrimoine ne cesse de s'élargir pour englober des héritages de différentes natures. Le patrimoine devient ainsi pluriel et concerne des actions et des acteurs de plus en plus nombreux et exige aussi une mobilisation de plus en plus large. 4. Une valorisation plus maîtrisée et plus régularisée du patrimoine en vue de préserver l'identité des territoires et l'authenticité des collectivités ainsi que l'attachement des populations à leur patrimoine. 5. L'octroi d'une plus grande place aux matériaux locaux et traditionnels dans la réhabilitation et la régénération du patrimoine. 6. Un respect plus accentué des cultures locales qui constituent l'enveloppe socio-temporelle des différentes formes du patrimoine. 7. La préservation du patrimoine se doit être associée à celle de l'environnement naturel local. 8. La diversité architecturale du patrimoine méditerranéen constitue une source de richesse qui nécessite d'être préservée et valorisée. Œuvrer à une réconciliation durable entre les populations et leur patrimoine en vue de la régénération d'une culture du patrimoine bien ancrée dans son substrat social. 10. L'insertion du patrimoine dans les dynamiques économiques contemporaines ne doit pas se traduire par une quelconque dénaturalisation du patrimoine sur le plan physique, culturel et fonctionnel. 11. Prendre au sérieux les menaces qui pèsent sur le patrimoine matériel et immatériel de la Méditerranée en rapport avec les dynamiques urbaines foudroyantes qui traversent les deux rives de la Méditerranée. 12. La nécessité d'échange des expériences et du savoir-faire entre les différents pays de la région en vue d'une préservation harmonieuse et intégrée du patrimoine commun à l'échelle du bassin méditerranéen. 13. La participation accrue des ripamistes du Maghreb n'est pas accompagnée par une implication plus grande des pays de la rive nord et engendre ainsi un déséquilibre entre les deux rives sur le plan de la connaissance du patrimoine et de l'enrichissement linguistique. 14. Une proposition algérienne. Concernant la création d'une structure maghrébine qui peut être élargie par la suite à l'ensemble de la Méditerranée concernant la numérisation du patrimoine. L'université de Sétif 1 se propose d'héberger cette structure dans son laboratoire d'architecture méditerranéenne.
et je vous remercie. Si vous avez d'autres... Bon. Alors, je remercie ces Moustapha pour ces éléments et nous avons une petite contrainte que je vous annonce. Vous voyez bien qu'il y a des signes d'un mariage. D'abord, ce que vous voyez devant vous, hein? Deuxièmement, l'organisation de la salle, c'est comme si on est en mariage. Bon, ça s'explique purement et simplement parce que à cette heure, nous devons céder la salle, parce qu'il y a un mariage qui s'organise. Donc c'est pour vous dire que nous sommes un peu contraints par le temps, et je vais être dictateur à ce niveau-là. J'ai demandé à Simon de... C'est bon. Ce qu'on va faire, c'est saisir les recommandations. Je m'engage personnellement, ou bien s'il y a quelqu'un d'autre qui peut le faire, il n'y a aucun problème, pour envoyer ces recommandations à tout le monde, et puis s'il y a donc des changements, on peut les apporter, parce que la discussion concernant les propositions et les recommandations, ça peut prendre énormément de temps. Donc ça c'est, je vous prie donc de m'excuser pour adopter cette stratégie. Alors, je donne la parole à Si Hamza Zarlech, celui qui a proposé justement la création de cet institut. Ok, je vais être très rapide. Je pense que cette rencontre des femmes 6 se termine par un mariage qui se prépare. Ça veut dire que c'est une occasion qui a été très féconde. Donc, par ce signe d'une expérience féconde, je donne quelques informations complémentaires sur la proposition de la création d'un centre ou une structure maghrébine qui sera une initiative algérienne et qui sera prolongée au pays riverain, au territoire riverain de la Méditerranée. Je précise bien, au territoire riverain de la Méditerranée. Donc, ce centre-là, il est nécessaire. J'invite l'adhésion, et j'ai déjà l'adhésion de 3 pays, à savoir la Tunisie, le Maroc et l'Algérie. L'adhésion y est déjà. Donc, ce que je viens à dire, j'aimerais avoir une beaucoup plus grande adhésion à ça. Dans les jours à venir, une fois que les recommandations seront adoptées, on tâchera de prendre contact avec les différentes parties pour une réunion de constitution de ce centre de documentation numérique sur le patrimoine. Pardon, je me permets d'intervenir. Le Conseil de l'Europe a déjà lancé un projet de ce type. Donc je peux vous mettre en contact avec le Conseil de l'Europe. C'est une idée, elle est la bienvenue. Voilà. Et une autre recommandation, excusez-moi, je n'ai pas pensé de le dire à Simon cet après-midi, ce serait peut-être de réfléchir et de faire une extension de la Convention de Faro du Conseil de l'Europe sur les patrimoines et les populations pour le Maghreb
et l'ensemble de la Méditerranée. Très bien. Ben, voilà. Donc, cette idée est la bienvenue. Elle rentre exactement sur les mêmes préoccupations que nous, on a en Algérie. Et on a pensé, pour être très modeste, au Maghreb, en premier lieu. On a pensé à ça, avec, bien entendu, un prolongement sur le territoire riverain de la Méditerranée. Donc, je termine par ça. Je vous remercie de votre compréhension, de votre attention et de votre future adhésion. Merci. Merci. Merci Hamza. Merci Christiane. Les privilèges d'un président, c'est qu'il peut parler quand il veut. Je ne suis pas le premier à l'avoir fait. Alors, on me rappelle là pour d'abord rappeler les inscriptions aux sorties, donc c'est quelque chose d'urgent, un, et deuxièmement, s'il vous plaît, la confirmation des votes pour le retour. Donc, bon, alors, je passerai la parole à Saïd Kamel pour dire un tout petit peu ce que penserait un certain nombre d'entre vous. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Un peu plus. Je tiens tout d'abord à remercier M. Tawfiq de m'avoir désigné pour parler en nom des participants. Juste après sa désignation, j'ai pris contact avec quelques participants pour avoir leurs remarques et leurs impressions concernant ce colloque. Donc je tiens tout d'abord à remercier le comité d'organisation pour la qualité de l'organisation de ce colloque, que tout le monde a remarqué que c'est bien fait. Et je vous remercie également pour avoir organisé le transport des participants de l'aéroport à l'hôtel. C'était pas tellement beau, non? Bah, c'est en dehors de vos... bien sûr, le choix de l'endroit aussi, il était très agréable, il y a plus d'espace. Donc, les repas sont copieux, donc on ne peut pas espérer. Alors, sur le plan scientifique, les sujets, comme les a signalé le rapporteur, ils sont très diversifiés. Ils touchent à l'architecture, à l'histoire, côté scientifique, voire même côté littéraire, parce que nous avons eu une présentation cet après-midi qui nous a parlé un peu d'un mur de savant. Il y avait la métaphore de la philosophie. C'est philosophique. On a remarqué aussi qu'il y a beaucoup de compétences, des belles présentations et des discussions, aussi beaucoup de discussions. Les participants, ils ont apprécié aussi la traduction des résumés en 3 langues, qui a permis à tout le monde le temps est généralement respecté dans les ateliers. On peut dire que le colloque s'est très bien déroulé du point de vue respecté. Alors, puisqu'on n'a pas le temps, je vais passer un peu au remarque des participants. Donc, la remarque, c'est qu'il y a beaucoup d'ateliers. Il y a beaucoup d'ateliers, donc les participants n'ont pas profité. Des sujets intéressants qui les intéressent. Il y a aussi la diversification des thèmes au sein d'un atelier. Donc la recommandation, c'est d'essayer dorénavant d'homogénéiser, grouper les thèmes dans chaque atelier pour essayer de mieux se concentrer. Comme l'a signalé le rapporteur, il y a des axes qui pourraient être le thème des
de ces ateliers. La session poster était un peu courte. Elle était au hall de la Cité des Sciences. Elle aurait pu être déplacée à l'hôtel pour permettre à tous les participants de les voir, surtout ceux qui sont arrivés un peu tard. Il y avait la remarque de l'absence des Méditerranéens. Donc, il y a peu de Méditerranéens du Nord. Donc, j'invite nos amis italiens d'éviter ça pour la rive sud. Donc, il faut essayer de faire participer les amis du sud et surtout un peu de réduire leurs frais de participation et de séjour. Surtout, c'est ça. Donc, toujours on a émis un peu cette recommandation. Donc il y a aussi un problème sur les frais de participation parce que les participations ont reçu les frais via un mail en euros. Donc quand ils sont arrivés avec le change, ça a donné une autre somme. Donc voilà, donc il faut essayer de régler ce problème dans l'avenir. Et il faut aussi faire une petite réduction pour les doctorants surtout. Hein? Donc ça aussi, ça a été qu'il faut essayer de faire une réduction pour les doctorants, pour les encourager à participer à ce type de colloque. Il y a aussi, donc, pour encourager les participants à faire un effort pour leur présentation et leur recherche, quelques-uns ont recommandé d'instaurer un prix pour la meilleure communication et pour le meilleur poster. Donc voilà en gros un peu les impressions que j'ai recueillies auprès des participants. Et je termine la parole en remerciement, en réitérant mes remerciements au comité d'organisation et je vous souhaite une bonne continuation pour le reste de l'école. Merci. Réagir par rapport à la proposition de l'instance maghrébine. J'étais étonné, d'autant plus que vous êtes membre du comité de pilotage d'une jeune instance qui regroupe les deux rives méditerranéennes, c'est-à-dire la rencontre internationale des RIPAM, qui vient de publier une charte. Et le secrétaire général, M. Roland, va essayer de dispatcher pour l'ensemble des participants du RIPAM. Et maintenant, on propose déjà de créer une autre instance. Nous devons renforcer cette jeune instance que nous sommes tous membres du comité de pilotage. Vous, M. Kamal, M. Fabio, M. Abid et moi-même. Donc nous devons défendre cette instance et la renforcer au lieu de créer une autre instance et que M. Zourlech soit les bienvenus pour être parmi nous s'il veut adhérer et renforcer parce que le Maghrébin, ça fait partie de l'ensemble de la Méditerranée et je vous remercie. Merci. Alors, si vous permettez, j'aimerais réagir justement alors, aux éléments qu'a développé Saïd Kamel. Ce qu'il a dit est en bonne partie vrai. En bonne partie. Il faut dire que nous avons voulu faire une rencontre où beaucoup de monde peuvent discuter. Mais chaque manière d'agir peut avoir automatiquement des inconvénients. Et les inconvénients étaient un peu ça. Et puis, il y a également un autre élément, c'est que il y a eu beaucoup
de communication ou que l'on peut placer dans 2 ou 3 ateliers. Donc là, ça nous a un peu posé quelques problèmes d'organisation. Enfin, le RIPAM 6 a donné l'occasion aux doctorants d'être appuyés, de prendre en charge justement le tiers des frais de participation, mais bien sûr, je pense que ce n'est pas assez et il faudrait donc essayer de développer ça un peu plus. Alors, avant de passer la parole à M. Boubini, Fatih, il y a justement une proposition de Constantine pour organiser les RIPAM 8. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, selon la charte que RIPAM a créée, c'est si vous voulez, la structure RIPAM qui doit justement décider de ça. Alors, pour essayer si vous voulez, de concilier un peu les deux, ce que je propose, d'abord, j'annonce cette demande parce qu'ils ont un texte de leur structure, etc. Mais d'un autre côté, il est possible aussi qu'il y a plusieurs autres structures qui n'ont pas eu écho de RIPAM 6 et que il faudrait donc donner un délai un peu plus long pour que les structures universitaires réagissent. Alors, ce que je propose là, c'est uniquement d'avoir l'avis préliminaire de la salle sur cette proposition. Un accord de principe, sans que ça engage justement RIPAM, ni RIPAM 6, ni également... mais pour l'instant, puisqu'il s'agit de la seule proposition que nous avons, donc je pense qu'on peut, si c'est possible, donner un accord de principe à ce niveau-là. Alors, je me permets de vous demander, est-ce que vous serez, entre guillemets, d'accord sur l'organisation de RIPAM 8 à Constantine? Alors, il faut bien savoir, s'il vous plaît, il faut bien savoir que là, ce n'est que l'avis de l'auditoire et probablement, s'il y avait d'autres personnes par-ci, par-là, la décision aurait été complètement différente. Et que la décision finale... Coucou. Il nous reste quelques minutes, s'il vous plaît, uniquement quelques minutes, je vous le promets. Donc, sans engagement de la part de l'IPAM, parce qu'il va y avoir une réunion à Gênes dans un mois, et on va demander à toutes les structures, mais uniquement on a voulu récompenser, entre guillemets, les gens qui étaient là et qui ont préparé une demande pour accueillir. Donc ça signifie que RIPAM est une activité, est une structure qui pourrait être renforcée et que on apprécie énormément. Alors, on termine cette rencontre sur une note d'avenir, du futur, c'est-à-dire la session prochaine de RIPAM qui va se passer à Gênes, RIPAM 7, en Italie. Gênes, c'est en Italie, bien sûr.
Donc, toujours dans le souci de continuité. Donc, nous passons la parole à M. Oui. Donc, je tiens tout d'abord à vous dire qu'il a été un plaisir pour moi de participer à cette rencontre. J'ai eu l'occasion d'écouter des communications très intéressantes qui m'ont rapproché une fois de plus à cette côté sud de notre mer Méditerranéenne. Et ça, finalement, c'est le but des rencontres RIPAM, connaître et rapprocher. Je vais aussi remercier les organisateurs de cette rencontre, RIPAM 6, et en particulier M. Tafik Belaret, pour la chaleureuse hospitalité et pour l'organisation qui a été quasi parfaite. Je vous invite donc à la prochaine rencontre RIPAM 7 en Italie, à Gênes, en 2017. C'est une ville côtière, pas tellement connue du point de vue du patrimoine par rapport aux autres villes italiennes, parce qu'elle a eu une histoire industrielle qui avait mis à côté sa richesse culturelle et architectonique. C'est la ville qui a le centre médiéval le plus grand de l'Europe, mais qui a connu aussi un grand développement au cours du 6e, 17e siècle. Donc, elle est aussi très riche en architecture baroque. C'est une ville qui se déploie en cascade sur les montagnes autour de son port, donnant lieu à un panorama émouvant. M. Tafik Belaret s'engage à me donner les adresses mail de ceux qui ont participé et aussi de ceux qui n'ont pas pu participer à cette rencontre. Donc, soyez les bienvenus à la prochaine rencontre RIPAM 7 à Gênes. Oui, alors, c'est vrai, donc, je vais envoyer justement la base de données, notre base de données qui est importante et qui ne regroupe pas seulement les participants, parce que je ne sais pas si vous le savez ou pas, mais on a eu 500 propositions de communication. 500. Donc au moins il va y avoir 500 adresses mail qui va être donc la, entre guillemets, je m'excuse, la matière première justement pour RIPAM 7. Donc voilà, je pense que il ne nous reste pas grand-chose à dire. Samhouni, si j'étais un peu dictateur, toujours cette question de contrainte du temps, et si c'est possible, donc on va passer pour la photo RIPAM 6. Merci à tout le monde.
On va faire des couches après. Allez. C'est bon. Attendez.